jamais. Ce n'est pas parce qu'ils ont créé beaucoup de religions. Ça veut dire Jésus maintenant doit être comparé. Jésus ne doit pas être comparé avec qui que ce soit. Jésus est la source de tout le monde. Juif, grec, païen, tout, n'importe quelle religion. Jésus est la source. Jésus était là avant la naissance de nos fondateurs. Jésus existait avant la naissance de leurs croyances. Il ne faut pas se tromper encore. Il ne faut pas aller dans le débat de Jésus avec qui que ce soit. Enlevez ça dans vos pensées. Ne faites pas débat de Jésus. C'est mépris. C'est comme un avocat qui dit à quelqu'un, un illettré, pour dire, tu me connais. Un avocat dit à un illettré, tu me connais. Tu viens de bafouer tous tes décrets à terre. Parce qu'il ne te connaît pas, il ne te connaîtra jamais. Parce que quel que soit français que tu vas parler, il ne peut pas comprendre. C'est la même chose quand vous discutez de Jésus au bord de la rue. Vous parlez de Jésus au bord de la rue avec ceux qui ne connaissent même pas. Vous discutez de Jésus. Vous mettez Jésus comme un débat. Vous méprisez Jésus. Vous méprisez tous les sacrifices que Jésus a subis. Regardez. Verset 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ici, il vous dit, je suis votre source. Quel que soit ce que vous traversez, j'ai déjà programmé votre sortie. Pour vous, parce que je suis Jésus, je suis votre source. Je ne vous fatiguerai pas. Je ne vous fatiguerai pas. Je ne vous mettrai pas dans la situation que vous ne pouvez pas en sortir. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas aller voir ceux qui n'ont pas la force que j'ai, ceux qui n'ont pas la source que j'ai, ceux qui ne peuvent pas, qui vont finir, qui vont mourir. Il dit pourquoi vous allez courir vers ceux-là qui vont partir. Ceux-là qui ont créé leur religion, ils sont tous morts. Jusqu'à aujourd'hui, vous croyez à ceux-là qui sont morts. Je parle de moi, que je suis toujours là. Je vous dis, quelle que soit la situation que vous traversez, je suis votre source. Je ne vous abandonnerai pas. Il n'y a pas de problème qui peut vous submerger. Je suis votre source. Je suis votre source. Je ne suis pas les hommes qui ont fondé une religion, qui cherchent à se glorifier, qui cherchent à se faire connaître. Jésus ne cherche pas sa gloire. Il est venu parce que sa parole, il a suivi la parole de son papa pour arriver jusqu'ici. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons regarder verset 14. Chapitre 12, nous allons regarder verset 14, maman. Verset 14. Verset 14 à 17. Si vous avez le micro, lisez vite. Le livre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14 à 17. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Ah, vous ne comprenez pas?
Jésus vient de vous dire, tout ce que vous avez, partout, c'est moi. Je suis celui-là qui a déjà tout planifié. C'est moi qui a imaginé comment l'homme doit être. Tous les fondateurs des autres religions, c'est moi qui a pensé à leur existence. C'est pour cela, quand le temps est arrivé sur la terre, je les ai pris pour partir. Ils ne sont plus en existence. Ces images seulement, vous voyez d'eux,